Alors, bon matin tout le monde. C'est moi qui ai le plaisir de faire la capsule pour la fête des pères. Et puis, je suis certaine que vous avez vu mon titre, puis vous avez dit, ben voyons donc, comment ça, Fanny, elle a fait un titre de même pour la fête des pères, parce que la fête des pères, c'est une journée de célébration. C'est une journée pour célébrer les papas. Puis moi, mon titre, c'est Oh non, pas la fête des pères. Mais je vous explique un petit peu pourquoi. Quand j'ai su que c'était moi qu'on m'avait donné la tâche de faire le message pour la fête des pères, tout de suite, le Seigneur m'a interpellée pour ne pas vraiment parler aux papas aujourd'hui, mais plutôt aux enfants. Aux enfants qui ont eu des papas avec lesquels la relation n'a jamais été facile, ou ce que c'est difficile, ou ce que l'image de votre papa n'a pas été qu'est-ce que vous auriez aimé. Alors, c'est à vous aujourd'hui que je veux parler. C'est à l'enfant qui aurait donc aimé ça avoir son papa venir à sa game de soccer, ou qui aurait donc aimé ça avoir son papa arriver à son cours de danse. Mais c'est pas arrivé. C'était plutôt une absence qui s'est passée. Le Seigneur veut parler à l'enfant aussi qui aurait aimé ça, être conseillé, embrassé, cajolé, mais c'est plutôt un papa indifférent, une absence, comme je viens de dire, un papa qui n'était pas présent. Et puis c'est à vous, aujourd'hui, en la fête des pères, que le Seigneur veut parler, que Dieu veut parler, pour qu'un jour, quand la fête des pères va arriver, vous ne direz pas « Oh non, pas la fête des pères », mais qu'éventuellement, la fête des pères va venir quelque chose de plaisant, parce que Dieu va déjà commencer à avoir instauré une guérison en dedans de vous. Alors, on ne veut pas vivre toute notre vie dans le désappointement. Aujourd'hui, Dieu veut faire taire probablement qu'est-ce que tu as vécu avec ton papa biologique, peut-être qu'est-ce que ton papa biologique a proclamé sur ta vie. Aujourd'hui, Jésus veut faire taire ça pour que tu puisses comprendre qu'en lui, il y a de l'espoir, parce que c'est lui le vrai papa. C'est lui la vérité. C'est lui qui nous a créés à son image, et puis il nous aime, et puis Dieu veut toujours le meilleur pour notre vie. Dieu veut nous parader, il veut nous montrer et puis dire regardez, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, et puis Dieu est fier de nous parce que et puis il nous aime tellement que c'est pour ça qu'il a envoyé son fils, justement Jésus, sur la croix pour mourir, pour qu'on ait un accès libre maintenant en lui. Et puis je me rappelle, j'étais dans la nuit, puis je méditais, qu'est-ce que je vais dire pour la fête des pères avec ce titre-là, Seigneur, que tu me donnais, oh non, pas la fête des pères. Et puis dans la nuit, vers 3h du matin, Seigneur m'a réveillé, puis il va dire, va relire l'histoire de quand j'ai envoyé mon prophète Samuel oindre le prochain roi, qui était, on sait, qui est devenu David. Mais il dit, va relire l'histoire. Alors j'ai rouvert ma parole, et puis l'histoire se retrouve dans Samuel 16-11, et puis on sait que c'est ça, le prophète Samuel, il a été mandaté par Dieu, il doit se rendre à Bethléem pour oindre le prochain roi d'Israël. Et puis quand il va aller faire son sacrifice, il doit inviter un homme qui s'appelle Ésaïe, et il doit inviter ses fils. Alors, Ésaïe, il arrive avec ses fils, puis il les présente devant Samuel, parce que Samuel sait déjà qu'il y en a un qui a été choisi. Et puis, tous les fils ont défilé devant Samuel, mais comme à la fin, quand les 7 ont défilé, ils ont dit, ben, c'est parce que Dieu n'a choisi aucun d'eux, là. Il dit, ça se pourrait-tu que Samuel, comme sont-tu là, tous tes fils? Est-ce que j'ai vu tous tes fils? Et puis, Ésaïe, il dit, c'est ça qui m'a frappé puis qui m'a interpellé, c'est ce mot-là. Là. Samuel, pas Samuel, mais Ésaïe a dit à Samuel, il en reste encore un. Mais il dit, mais lui, il fait paître les brebis. Il reste encore le plus jeune, mais. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est le mais. Ça se peut-tu que votre papa biologique ou votre papa adoptif ou la personne qui a représenté une figure paternelle dans votre vie a souvent mis le mais sur votre vie? Ou qui aurait pu dire « Ah oui, lui, il s'arrange bien, mais il s'arrange tellement bien que, mais, il n'y a pas besoin de moi, tu sais, comme j'ai pas besoin d'aller là. » Ou « Ah oui, ça a l'air bien correct ce qu'elle fait, là, mais elle est vraiment paresseuse. Elle est vraiment paresseuse, ma fille. » Ou
Ah, je sais, mais je sais pas pourquoi qu'elle a commencé ça. Pourtant, ce projet-là, ça va mener à rien. Ça fait pas quelque chose qui... Ça a pas l'air intelligent, son projet, ou qu'est-ce qu'elle a à cœur. Et puis, ça a été beaucoup des mais sur ta vie. Ouais, mais si, mais ça. Puis, ça a toujours été une excuse. Ça a toujours été montré comme si t'étais de trop, toi, ou que... on n'avait pas vraiment besoin de te montrer de l'amour parce que t'avais l'air bien ok, tu sais. Et puis quand on étudie un petit peu le mot mais, ben on va dans le dictionnaire, on comprend que le mais est toujours utilisé comme un peu une opposition. Alors souvent c'est pas positif, tu sais, on va dire ouais, tu sais comme sa maison est propre, mais c'est pas elle qui l'a fait, c'est sa femme de ménage parce qu'elle elle travaille trop. Ou tu sais, on pourrait continuer puis voir que ça a toujours quasiment un... C'est comme tout le temps comme négatif quand on rajoute le mais. C'est comme ça fait des doutes. C'est pas quelque chose qui est beau souvent vu dans une phrase. Et puis aujourd'hui, ben c'est là qu'on voit que Ésaïe, lui, le papa de David, il avait dit ouais, mais tu sais, comme oui, il m'en reste un autre, mais lui, tu sais. C'est comme si David, à ses yeux, il n'avait pas vraiment d'importance. On l'avait mis à part, on l'avait délibérément oublié. Et puis, on sait que cet événement-là, c'était pour créer comme une transformation totale dans la vie de la personne qui était pour être choisie. Alors, je suis sûre que ça pouvait être très blessant pour David d'avoir été oublié par son père. Puis on voit aussi quand on lit l'histoire que même ses frères ne prononcent pas que David a été oublié. Mais moi, qu'est-ce que je trouve beau dans tout ça, là, c'est que même si Ésaïe, il a mis le « mais », là, ouais, mais lui, puis on l'a oublié, là, Dieu, il a mis son mais à lui. Puis quand que le mais de Dieu arrive dans notre vie, ça transforme tout. Parce que c'est ça que Samuel il a dit. Il dit, allez le chercher parce qu'ils on commencera pas à souper, on commencera pas à célébrer rien tant que je l'aurai pas vu, cet autre fils-là que vous ne m'avez pas présenté. Et puis on sait que Samuel a oint David et puis Samuel est devenu le prochain roi d'Israël parce que Dieu l'avait choisi. Alors moi, je veux vous encourager aujourd'hui puis vous dire, si on vous a mis de côté, si votre relation n'a pas été bonne avec votre papa, si on vous a oublié, je veux vous dire qu'aujourd'hui, puis même, moi je vous dis ça aujourd'hui, mais ça fait des années que Dieu a mis un mais sur votre vie. Et puis Dieu veut la transformer et Dieu veut vous faire justement sortir de l'endroit où qu'on vous a probablement caché puis oublié. Alors, moi, je me rappelle un jour où ce que Carl, mon mari, a dû mettre un mais sur les enfants, puis on a vu que qu'est-ce qui est arrivé quand que Dieu a décidé de mettre son mais. Je me rappelle, mes enfants étaient tout petits, il y avait environ peut-être 8 et 10 ans, et eux autres, leur rêve, c'était de faire des cours d'équitation. Alors, on sait que c'est extrêmement cher, les cours d'équitation, et puis mon mari et moi, on en avait parlé, puis on a dit, on n'a pas juste une fille, on en a deux. Alors, les prix étaient exorbitants ici, on dit, on reste dans le coin de Ottawa, et puis c'était exorbitant, c'était vraiment cher. Alors, mon mari avait dit, ouais, tu sais, je le sais que vous aimez ça, les filles, mais tu sais, papa, il est pas capable là, de vous offrir ça en ce moment. Et puis, Dieu, dans sa grandeur, moi, j'appartenais, il y a quelques années, à un salon d'esthétique, et puis je me rappelle, je pense que ma cliente était en dessous du masque, et puis, vous savez, on a acheté une deuxième maison qu'on a transformée en maison de femme. Alors moi, mon salon d'esthétique, il était en haut, et puis en bas, j'avais une dame qui louait en bas, et puis elle vendait des bijoux. Alors, ma cliente est en dessous du masque. Moi, j'ai dit, OK, mais je vais aller jaser un peu, puis je vais aller voir les nouveaux bijoux qu'elle a. Et puis, quand je suis rentrée dans l'endroit, il y avait déjà une cliente qui, elle, regardait des bijoux, puis elle flânait un petit peu. Et puis, j'ai commencé à parler avec elle. Et puis, j'ai su, à force de parler avec elle, qu'elle, elle appartenait à un ranch, elle appartenait des chevaux, et elle donnait des cours d'équitation. Et puis, à force de parler ensemble, ben, elle m'a dit tout bonnement, elle m'a dit, ben regarde, elle dit, pourquoi qu'on n'échangerait pas? Elle dit, toi, tu me dis que tes filles aimeraient faire d'équitation, puis vous trouvez peut-être ça un peu cher, puis elle dit, oui, je comprends, mais elle dit, pourquoi que toi, tu me ferais pas des soins d'esthétique? Puis elle dit, moi, ben je vais les donner gratuitement. Elle dit, on va se faire un échange, elle dit, je vais prendre tes filles pour faire les cours d'équitation selon les soins que tu vas m'avoir donnés. Et puis moi, je peux vous dire que j'ai jamais donné assez de soins là, à cette femme-là. Là. Les cours d'équitation qu'elle a donnés à mes enfants, ça valait beaucoup plus que qu'est-ce que moi j'avais pu faire comme traitement à cette femme-là. C'est devenu une de nos amies. Mais je me rappelle le soir,
quand je suis arrivée à la maison, et puis on s'est installé pour souper. Et puis là, on s'est tous donné la main. Et puis là, j'ai regardé mon mari, puis j'ai fait un petit clin d'œil. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit, on va fermer nos yeux. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, on veut te remercier pour la nourriture et toutes ces choses-là, pour la belle journée. Mais j'ai dit, on veut surtout te remercier parce que bientôt, Pénélope et Annabelle vont pouvoir commencer à faire des cours d'équitation. Et puis là, tout d'un coup, vous avez vu les petits yeux de mes filles s'ouvrir et dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est juste pour vous dire que le mets biologique de Carl n'était pas le mets définitif de Dieu. Alors, si vous, là, par rapport avec votre papa, là, ça a pas bien été, puis vous cherchez encore à avoir une relation ou quand même la relation, elle n'existe pas, puis il est peut-être même plus là, votre papa, il est peut-être décédé, ou vous vivez une chose, ou que vous savez que vous n'en aurez pas une bonne relation avec votre papa, ben Dieu veut vous dire que lui, il veut avoir une relation encore plus profonde avec vous, puis il veut jouer le rôle de papa dans votre vie. Mais je le sais que c'est difficile de comprendre comment qu'un papa invisible, qui est Dieu, en haut, peut nous montrer puis remplacer un papa charnel ici, biologique, avec lequel on a toujours eu des problèmes ou avec lequel on n'a pas ressenti d'amour. Parce que malheureusement, souvent, notre vision de Dieu, elle est perçue à travers de avec les gens qu'on va fréquenter qui jouent des rôles importants dans notre vie. Alors, si ton papa, toi, t'a battu, t'a abusé, t'as mis de côté, a montré de l'indifférence, ça va être très difficile pour toi d'avoir porter un regard sur Dieu le Père en haut et penser qu'il veut ton bien et qu'il t'aime et qu'il veut transformer ta vie et qu'il peut le jouer, ce rôle-là, du Père manquant dans ta vie. Mais je peux vous garantir, par exemple, que ça peut arriver parce que où les endroits sont défaits et sont ténébreuses et où que c'est difficile, on sert le Dieu du miracle, on sert le Dieu de la transformation et puis Dieu veut nous transformer et il ne veut pas qu'on passe toute notre vie avec un manque dans notre cœur, avec une vie qui est difficile, avec quelque chose qu'on aurait espéré mais qu'on n'aura jamais. Parce que Jésus est venu sur la croix pour nous donner une vie en abondance. Alors le miracle, Dieu veut le faire aujourd'hui, veut entamer une guérison dans nos vies. Parce que tu sais, vous savez, il n'y en a pas de parents parfaits non plus, il n'y a pas de papa parfait. Parce qu'on vit dans un monde imparfait. Puis eux aussi, souvent, ils ont eu des choses difficiles. Eux aussi, souvent, des fois, quand ils ont de la misère à donner de l'amour, nos parents ou les papas, mais c'est parce qu'ils n'en ont peut-être même pas reçu eux autres mêmes. Mais je peux vous montrer qu'on peut guérir de cette chose-là. Vous savez, mon mari, puis je lui ai demandé la permission, mon mari, lui, a vécu avec un papa qui lui a jamais montré de l'amour, qui n'a pas été là à ses games de soccer, qui ne lui a jamais dit vraiment « je t'aime ». Je pense qu'il lui a dit une fois, pas longtemps avant qu'il décède, parce que maintenant, il est décédé. Et puis, Carl n'a jamais eu non plus un papa qui l'a éduqué et qui lui a montré comment être dans la vie, que ce soit financièrement, que ce soit avec les femmes ou que ce soit même, justement, comment être un bon papa avec ses enfants. Mais Carl, un jour, a accepté Jésus dans sa vie et puis la parole de Dieu, il a laissé la parole de Dieu venir dans son cœur et la transformer. Et puis, tu sais, il y a un verset qu'on retrouve dans Romains 12, 1, quand ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et puis ici, le mot transformer veut vraiment dire changer de forme, complètement une transformation en une autre personne. Alors, qu'est-ce que mon mari a dû faire? C'est qu'il a dû prendre la parole de Dieu et a dû la regarder, la méditer et puis comprendre qu'il y avait un papa dans le ciel qui l'aimait et qui voulait tout lui montrer comment devenir l'homme qui était supposé de devenir, le papa qui était supposé de devenir, le mari qui était supposé de devenir. Et puis quand ça peut être une source d'encouragement pour vous au Rock si vous venez, parce que c'est une figure paternelle, je trouve, incroyable. Vous avez juste à aller voir les filles, il va vous en parler. C'est un papa un mari extraordinaire, mais ça, il l'a appris. Il l'a appris parce qu'il a décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, c'est ça aujourd'hui qui est... la Bible, elle est toujours encourageante, elle est toujours vraie, elle est là pour nous transformer et puis pour nous guérir notre âme du manque qu'on a eu.
Et puis je le sais, moi, qu'il y en a beaucoup des personnes qui en ont pas de père, que c'est difficile, que le père n'est pas présent, que vous auriez aimé ça, être encouragé par votre père, mais vous ne l'êtes pas. Et puis ça vous manque, et puis même aujourd'hui, c'est une journée qui est lourde, là, la fête des pères, parce que soit que vous vous sentez obligé d'aller passer du temps avec une personne qui vous rejette, mais vous le faites parce que c'est comme une obligation, ou soit qu'il n'y en a pas du tout. Tu sais, votre papa, il n'est pas du tout présent aujourd'hui. Mais comme que David a été guéri, puis comme que David, le Seigneur, il l'a apporté à accomplir la destinée qu'il avait déjà créée d'avance pour lui, même si son père Ésaïe l'a oublié, Dieu ne l'avait pas oublié. Alors, je veux vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Et puis, si vous êtes peut-être dans la trentaine, quarantaine, puis vous vous posez cette question-là, ben voyons donc comment ça, à mon âge, je suis pas encore guérie de ces choses-là, de ce manque-là. Eh ben c'est normal parce que qu'on soit plus vieux ou qu'on soit plus jeune, je pense que Dieu nous a créés pour avoir des parents, puis des parents qui étaient présents. Alors quand ils ne sont pas, il y a un manque dans notre vie. Mais ça veut pas dire à cause qu'il y a un manque qu'on doit en souffrir tout le reste de notre vie, parce que la parole de Dieu est là pour nous encourager, elle est là pour nous fortifier, nous transformer et nous apporter à vivre dans cette vie d'abondance-là que Jésus a payé le prix sur la croix. Alors, moi, je déclare que peut-être aujourd'hui, vous dites peut-être, oh non, pas la fête des pères, mais je pense que si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous ouvrez les Écritures, Dieu va commencer un travail cette année, aujourd'hui, en cette journée de fête des pères, et puis l'année prochaine, vous allez dire, ah oui, la fête des pères, puis ça va être quelque chose de positif. Puis à travers tout ça, mais si c'est toi un homme qui m'écoute en ce moment, puis t'en as des enfants, ben tu vas devenir un meilleur papa. Parce que tu vas avoir décidé de creuser dans la loi parfaite de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais te mettant à l'œuvre et pratiquant la parole de Dieu. Alors je pense que tu as devant toi la possibilité aujourd'hui de célébrer ton papa en haut, puis de célébrer aussi l'homme futur que Dieu t'appelle à devenir, comme mon mari, il est devenu, il est pas parfait, mais il est pas loin. Alors, Carl, je te souhaite une bonne fête des pères, et tous les hommes au rock, je vous souhaite une excellente fête des pères, et puis pointez, fixez vos regards sur celui qui vous donne la liberté aujourd'hui, qui est Jésus. Alors, je vous encourage, et puis ayez du plaisir, et puis je vous embrasse, et puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. Comment tu aimais, j'ai
Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Pour nous, et tu es parfait. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies. Pour nous, tu es si bon, Père. C'est qui tu es. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Je suis aimé par toi. C'est qui je suis. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Tu es si